Résumé du Tanya, on est le 8 Iyar. On continue le chapitre 45, en fait on va le finir, puisque c'est un petit chapitre. On a vu hier que l'amour de Dieu peut être éveillé aussi par une autre qualité, qui est la qualité de la miséricorde, de demander la bonté de Dieu pour délivrer en quelque sorte la présence divine qui est prisonnière dans ce monde, ce qui est évidemment une symbolique très profonde et très ésotérique, puisque tout repose sur l'idée que Dieu est lui-même en exil en quelque sorte dans l'univers, et pas simplement dans l'univers mais en nous-mêmes, puisqu'il est même prisonnier même de nos pensées qui s'éloignent en permanence. Eh bien en fait il faut éveiller cette miséricorde. Alors ici, l'Admour Hazaken illustre ça avec l'idée ou l'image de Yaakov lorsque le patriarche Yaakov a rencontré Rachel, qui allait devenir sa femme. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a embrassée. Mais évidemment, ici, il y a lieu à une allégorie qui est l'allégorie en réalité du baiser de la Torah, qui est lorsque la parole de l'homme se remplit elle-même de la parole de la Torah, de la parole de la halacha, et ce qui permet à ce moment-là qu'il y ait une union entre la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu, et la parole de l'homme. Donc c'est ça, les baisers de la bouche ici, ce sont dont l'âme s'enivre. Et bien en fait, ce sont ces paroles de la Torah qui permettent d'arriver à cette union avec le Créateur. Et en fait d'amener cette âme à être connectée avec sa source. Alors en connectant l'âme avec sa source, finalement c'est ça qui va la délivrer, et c'est ça qui va amener le chesed. Alors cette mida-là, c'est la mida de Yaakov, c'est la mida de Tiferet. Le Talmud Torah, l'étude de la Torah, c'est la mida de Tiferet, et c'est elle qui permet, en fin de compte ici, et lorsqu'elle va être accompagnée en plus d'actes de bonté, comme par exemple la tzedaka, qui est l'idée de l'amour qui prend de la force de l'amour. La tzedaka, c'est vraiment une force de chesed qui vient et qui amène la bonté, qui représente la main droite qui vient et qui enlace. Eh bien, finalement, ça va générer cette ahava rabba dont on a parlé plus haut, qui est cet amour profond qui descend sur nous et qui à ce moment-là s'installe dans l'âme ici de celui qui cherche à se rapprocher de Dieu. Alors, de là, il y a une image que c'est Yaakov qui a en quelque sorte sauvé, qui a délivré Abraham. Pourquoi? Parce que Yaakov, ça représente cette mida de Tiferet, cette mida d'invoquer la miséricorde, et qui vient et qui permet de dévoiler la mida, la mesure d'Abraham, qui est celle de l'amour. Donc finalement, par le biais ici d'éveiller cette bonté divine, que Hachem ait pitié de nous, qu'il ait pitié de lui-même, en quelque sorte, pitié de sa shrina, c'est-à-dire, on ne prie même pas seulement pour soi, mais on prie pour cette âme, on prie pour cette shrina, et bien finalement, c'est ça qui va libérer cet amour potentiel qui va à ce moment-là pouvoir se manifester.